Salut à tous les passionnés de ballon rond. Toujours en tête de la course aux souliers d'or, l'impérial Harry Kane continue de martyriser les défenses avec un total époustouflant de 20 et 1 but. Mais attention, la menace se rapproche dangereusement. Juste derrière lui, on retrouve notre fusée nationale, Kylian Mbappé, qui a lui aussi atteint la barre des 20, et en réalisation, certes en un match de plus, mais la constance est là. Et bien sûr, comment parler de buteur sans mentionner le cyborg norvégien Erling Haaland, qui est sur ses talons avec 20 buts. La bataille s'annonce légendaire jusqu'à la fin de la saison. Qui, selon vous, va décrocher la timbale? Dites-le moi en commentaire. Passons maintenant aux coulisses du mercato, là où les valises se font et se défont. C'est la bombe de ce début de semaine. Lucas Paqueta est sur le point de faire un retour fracassant à Flamengo. Le milieu brésilien, actuellement à West Ham, s'apprête à signer pour un montant historique de 25 millions d'euros. Si cela se concrétise, il deviendrait tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire du championnat brésilien. Un retour aux sources qui ferait vibrer tout un pays et qui montre bien la puissance économique grandissante des clubs sud-américains. On est curieux de voir l'impact qu'il aura. Du côté de la Catalogne, au FC Barcelone, une inquiétude grandit en interne. Le club est de plus en plus préoccupé par l'influence grandissante de deux des agents les plus puissants du football mondial, Jorge Mendes et Pini Zahavi. Les Blaugranas craignent de voir d'autres pépites de leur légendaire Masia quitter le navire, comme certains l'ont déjà fait pour rejoindre le Paris Saint-Germain par le passé. La guerre des talents se joue aussi en coulisses et le Barça doit redoubler de vigilance pour conserver ses joyaux. Et toujours en Italie, une déclaration qui a fait grand bruit, Khéphren Thuram a réaffirmé son bonheur à la Juventus et la grande nouvelle, c'est qu'il a catégoriquement exclu de rejoindre son frère Marcus à l'Inter Milan, une fidélité qui rassurera les supporters de la vieille dame et qui met fin aux rumeurs d'une réunion fraternelle sur les pelouses de Serie A. Le mercato est loin d'être terminé et on aura certainement d'autres surprises, mais restons en France car l'Olympique lyonnais fait parler de lui avec une star montante. Incroyable mais vrai, l'Olympique lyonnais est en train de vivre un rêve avec Hendrick. Le jeune prodige brésilien, prêté par le Real Madrid, a tout simplement inscrit son premier triplé sous les couleurs de l'OL, des performances qui ont littéralement bluffé la direction lyonnaise. Du coup, l'OL souhaite ardemment prolonger son prêt jusqu'en 2027, une nouvelle qui ravirait les supporters et qui montrerait l'ambition de l'OL de bâtir sur la durée. Imaginez l'impact d'Hendrick une saison de plus. Du côté du Paris Saint-Germain, l'heure est à la protection de ses stars. Le club met tout en œuvre pour accompagner le retour d'Achraf Hakimi après la Coupe d'Afrique des Nations. Une stratégie est mise en place pour éviter toute communication visuelle excessive autour de son retour afin de réduire la pression psychologique qui pourrait peser sur le joueur. Une approche intelligente pour permettre au latéral droit de se réadapter en douceur et de retrouver son meilleur niveau sans la frénésie médiatique habituelle. À Marseille, l'Olympique de Marseille continue de faire parler. Pablo Longoria est revenu sur la signature très médiatisée de Mason Greenwood. Le président marseillais a expliqué avoir eu une discussion approfondie avec la mère du joueur avant de valider son transfert. Une démarche qui témoigne de la volonté du club de s'assurer de tous les aspects avant de prendre une décision aussi importante. Et ce n'est pas tout pour l'OM, car le club a également prolongé sa pépite Tajidine Mahdi jusqu'en 2029, un signe fort de confiance envers son jeune talent et une vision à long terme pour l'avenir du club phocéen. C'est l'histoire la plus what the fuck de la semaine. L'ancien coach de Monaco, Robert Moreno, est au cœur d'une accusation des plus surréalistes de la part de son ancien club, le FK Sochi. Le club russe l'accuse tout simplement d'avoir utilisé ChatGPT pour gérer son équipe. Moreno dément fermement, affirmant qu'il n'aurait utilisé l'IA que pour des traductions. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les IA ont leur place sur un banc de touche? Dites-le nous. Et voici l'affaire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, l'affaire des serviettes. Une polémique absolument surréaliste a éclaté lors d'un match entre le Wydad Casablanca et Manema Union. Des agents auraient tenté de subtiliser les serviettes de l'équipe adverse. Oui, vous avez bien entendu, les serviettes. On se croirait presque dans une comédie. Le football, parfois, c'est aussi ces moments où l'attention et la superstition mènent à des situations complètement loufoques. Enfin, pour clôturer cette émission avec une anecdote amusante, celle qui nous vient tout droit d'Italie, un supporter de l'Atalanta Bergame a fait une découverte insolite. Le code d'accès au stade était tout simplement l'année de création du club, 1907, une sécurité pour le moins vintage. On imagine la frustration des hackers qui ont dû chercher des codes complexes pendant qu'il suffisait de connaître l'histoire du club, comme quoi, parfois, la simplicité est la clé. Et voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité footballistique du jour.
Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Ballon Actu et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses et Actu Foot.